Bonjour et bienvenue dans ce double épisode de Ce jour-là. Aujourd'hui, retour sur l'une des histoires qui hantent encore la France, l'affaire Dupont de Ligonnès. Un couple et ses 4 enfants ont donc disparu à Nantes depuis le début du mois et l'enquête s'oriente aujourd'hui vers un geste criminel. Épilogue macabre donc pour ce qui était jusque-là une disparition mystérieuse. Les enquêteurs en ont désormais la conviction. L'assassinat à Nantes d'une mère et de ses 4 enfants âgés de 13 à 20 ans a été prémédité, organisé dans le moindre détail. Un homme est actuellement recherché, le père. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès. Première partie, les faits. Nous sommes en avril 2011, au 55 boulevard Robert Schuman à Nantes. Une petite maison de ville où vit une famille discrète et sans problème, les Dupont de Ligonnès. C'est une famille catholique, sans incident connu, en apparence parfaitement normale. Xavier et Agnès, les parents, vivent avec 2 de leurs enfants, Benoît et Anne. Ils ont 2 autres enfants, Arthur et Thomas, qui ont tous 2 quitté le domicile familial pour leurs études. Mais depuis plusieurs jours dans cette maison, les volets sont clos. Une affiche remplace la boîte aux lettres, indiquant courrier à retourner à leur expéditeur. Les enfants ne vont plus en cours, Agnès ne va plus au travail, et personne ne répond au message. L'inquiétude monte et un signalement est fait à la police. Le 18 avril, la police entre dans la demeure du boulevard Schuman. Tout semble être en ordre. Les lits sont faits, les meubles en place, mais une ambiance de vide inquiète les agents. Plus aucune trace de vie. La maison est bien trop propre et une odeur de détergent se fait sentir. Le 20 avril, une enquête pour disparition inquiétante est ouverte et un appel à témoins est émis. Il est relayé le soir même par France 3 Pays de la Loire. Cette disparition inquiétante de toute une famille à Nantes. Les parents, Agnès et Xavier, âgés d'une 50aine d'années, et leurs 4 enfants de 14, 17, 19 et 20 ans, ne donnent plus de nouvelles depuis une semaine maintenant. Les volets de leur maison située boulevard Schuman à Nantes sont clos. Ce départ qui s'est fait sans prévenir personne, ni la famille, ni les écoles des enfants, semble malgré tout organisé et prémédité par la famille. Les enquêteurs ne s'orientent pas de façon privilégiée vers une piste criminelle, car aucune trace de violence ou aucune trace suspecte n'a été détectée dans la maison du couple. Pour le moment, la piste criminelle n'est pas privilégiée par la police. Les enquêteurs penchent pour une disparition volontaire de la famille. Le lendemain, le 21 avril, une jeune policière remarque un détail troublant sur la terrasse. Une gamelle de chien, posée en équilibre, attire son attention. Dessous, le sol semble irrégulier. Et effectivement, il y a une différence de niveau. En regardant de plus près, elle s'aperçoit qu'une dalle est plus récente que le reste de la terrasse. Elle alerte ses collègues. Ils décident alors de casser cette partie. Et là, c'est la stupéfaction. Une odeur, un sac noir, une jambe, puis un corps, et un autre, et encore un autre corps. La famille était là, sous la terrasse. Les corps sont enroulés dans des duvets, des couvertures, des sacs poubelles, accompagnés d'objets religieux, tels un rite liturgique. Thomas, bras en croix, chapelet sur la poitrine. Agnès, la mère, porte un bracelet. Il y est inscrit « Je suis une maman en or ». Arthur, le fils aîné, repose près d'une statuette de la Vierge. Anne gît en pyjama, mains croisées, comme pour un dernier adieu. Et Benoît, momifié par la chaux, près d'une médaille et d'une croix. L'endroit a été aspergé de javel, recouvert de chaux. L'objectif, retarder la décomposition et masquer les odeurs. Les 2 chiens de la famille, de labrador, ont aussi été tués. Une scène méticuleusement orchestrée. Mais il manque un corps, celui de Xavier Dupont de Ligonnès, le père. Il devient alors le suspect numéro 1. Où
se cache le père de famille? Est-il seulement encore en vie? Des dizaines d'enquêteurs sont lancés à ses trousses. Au lendemain de la découverte macabre de Nantes, les corps de sa femme et de ses 4 enfants ont été trouvés dans le jardin de la maison familiale. Mais que s'est-il passé après ce massacre? La piste de Xavier Dupont de Ligonnès s'arrête pour l'instant sur un parking d'hôtel dans le Var. Avant sa fuite, Xavier explique par mail à ses amis et sa famille qu'ils sont partis aux États-Unis, sous protection du gouvernement américain, dans une opération secrète où le père de famille doit témoigner dans une histoire de trafic de drogue internationale. Une histoire folle qui intrigue, mais que certains croient sur le moment. Mais dans le même temps, il envoie une lettre avec un motif totalement différent pour justifier les absences de ses enfants en cours. Toute la famille a dû le suivre en Australie, car il vient d'y être muté. Il règle les abonnements, liquide les derniers comptes, il vide la maison, prend soin de faire disparaître toutes les photos et tous les souvenirs, comme si les Dupont de Ligonnès n'avaient jamais existé. Mais Xavier n'en est pas à sa première illusion. Il a fait croire à ses proches que ces sociétés, la route des commerciaux et la carte cristal, censées faire de la publicité pour des restaurants, étaient florissantes. Mais en réalité, elles n'ont jamais décollé. Et pour le masquer, il s'endette. Il emprunte à ses amis, à sa sœur. Acculé par les dettes et étant sur le point d'être démasqué de tous, il aurait choisi de décimer sa famille. Retour 2 semaines plus tôt, le dimanche 3 avril. La famille fait une sortie au cinéma pour voir un film d'animation. Puis, vers 20h30, ils dînent tous ensemble dans un restaurant de Nantes. Ils sont de retour chez eux aux alentours de 22h. La famille vaque à ses occupations dans la maison. Et le père décide d'appeler sa sœur Christine, mais il tombe sur sa messagerie. On était à Pinoche en famille et au restaurant ensuite dimanche soir et on rentre juste. Donc je t'ai envoyé un petit truc pour te demander si c'était trop tard pour le téléphone et puis là je vois que t'es sur ton répondeur. Voilà, je t'embrasse. Si c'est pas trop tard, tu me redites ou tu m'envoies un petit SMS et là je vais coucher les enfants, dire bonsoir à tout le monde. À tout de suite, peut-être. Selon les enquêteurs, c'est cette nuit-là, celle du 3 au 4 avril, que sa femme Agnès, 48 ans, ses enfants, Arthur, 20 ans, Anne, 16 ans et Benoît, 13 ans, sont tués à leur domicile. Tous sont endormis à l'aide de somnifères, puis sont froidement abattus à la carabine, une 22 long rifle. Le 4 avril, soit à peine quelques heures après les meurtres, Xavier se rend à Angers pour retrouver son autre fils Thomas. Ce soir-là, ils dînent ensemble au restaurant, puis le père rentre à Nantes, comme si de rien n'était. Le lendemain, Thomas raconte à l'un de ses amis qu'il ne s'est pas senti bien et qu'il a oublié ce qu'il avait fait la veille au soir. Il était dans un état vaseux. Plus tard dans la journée, Thomas reçoit un appel de son père qui lui demande de rentrer de toute urgence à la maison. Sa mère aurait eu un accident en vélo. Thomas prend un train dans la soirée direction Nantes. Il est tué dans la nuit. Il n'avait que 18 ans. Il s'écoulera 16 jours avant que les corps ne soient découverts. Et ces 2 semaines permettent à Xavier Dupont de Ligonnès d'avoir une avance considérable sur les enquêteurs. Dans ce laps de temps, il a été vu dans le Var, à Roquebrune-sur-Argence, filmé par des caméras de vidéosurveillance. Puis, plus rien. Dans le prochain épisode, les recherches se poursuivent donc dans le Var pour retrouver le principal témoin dans le quintuple meurtre de Nantes. Le père de famille Xavier de Ligonnès a été vu pour la dernière fois à Roquebrune-sur-Argent où il a passé la nuit du 14 au 15 avril dernier. Xavier Dupont de Ligonnès serait aujourd'hui, selon le Parisien, toujours en vie. Xavier Dupont de Ligonnès, principal suspect dans la tuerie de sa famille à Nantes,
Il aurait été repéré récemment dans les quartiers nord de Bastia, information relayée aujourd'hui par nos confrères de Corse Matin. Xavier Dupont de Ligonnès est-il encore en vie? Oui, selon un hôtelier de Dieppe en Seine-Maritime, il affirme à la police qu'un client ressemblant à l'homme a passé le week-end dans son établissement. Xavier Dupont de Ligonnès a disparu. Est-il vivant, caché à l'autre bout du monde? S'est-il suicidé? La découverte d'ossements hier près de Fréjus pourrait relancer l'enquête. À 23h, largement consacrée à cette information tombée en début de soirée, Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté en Écosse, à Glasgow. Cette photo a été diffusée sur les réseaux sociaux par un certain Aquababe, un influenceur de 27 ans, habitué du monde de la télé-réalité, qui s'est lancé un nouveau défi depuis une dizaine de jours. Retrouvons Xavier Dupont de Ligonnès. L'enquête est lancée, mais Chippy Worldwide... Merci d'avoir écouté cette première partie de ce jour-là, l'affaire Dupont de Ligonnès. Dans le prochain épisode, la disparition, les fausses pistes et une traque qui dure depuis près de 15 ans.